Bonjour Amandine, merci d'être là. Alors quand tes professeurs d'histoire t'ont présenté l'idée d'une exposition sur le Rwanda, est-ce que tu avais une idée de ce que tu allais voir? Ça te disait quelque chose? Non, franchement, à part le pays, le Rwanda, je connaissais pas. Je savais plus ou moins le situer, mais pas plus, quoi. Je savais qu'il était près du Congo, donc ça allait avoir rapport avec les colonies et tout ça, mais c'est tout. Dans ces explications, justement, qu'est-ce qui t'a marqué? Tu viens de parler du génocide, c'est surtout ça que tu as retenu? Oui, et surtout la mise en œuvre du génocide, comment c'est préparé, plus ou moins combien de morts on a eu, sur quoi on était impliqué aussi. Tu viens de dire la manière dont on était impliqué, c'est qui le on? La Belgique, les pays voisins alentours, voir si on a envoyé des soldats ou autre, c'est tout. Et qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça? Tu penses que ça va changer quoi dans ta manière, voilà, de voir le monde et ce qui s'y passe? J'ai compris grâce à cela comment s'est formé tous les petits États autour dans l'Afrique en tout cas. Et ma vision des choses, j'avais déjà une vision très nette des choses. Ça veut dire oui, il y a des guerres, oui, il y a des conflits, il y a des combats et tout ça, mais qu'on n'est pas forcément obligé d'arriver à la violence. Donc le génocide ou autre. Par exemple, ici, c'est contre les Hutus et les Tutsis. On peut juste en parler et voir qui sont les responsables de ça et parler aussi avec eux. En tout cas, moi, avant la violence, passe d'abord la discussion, en tout cas. Donc voilà, moi je préfère parler que tout de suite aller dans la violence. Ça te paraît inimaginable d'en arriver à ça. Merci beaucoup Amandine. Bonjour Monsieur De Staat, vous êtes un professeur d'histoire ici à l'Athénée Royal Vauban. Quel était le but? Pourquoi faire une exposition et un outil pédagogique autour du Rwanda pour vos élèves? Parce que c'est un sujet qui est assez important. Ça fait partie dans les classes, dans plusieurs classes, on voit la colonisation, on voit la décolonisation. Donc dans ce cadre-là, c'est bien de pouvoir prendre des exemples plus précis pour pouvoir en parler aux élèves. Et ici, nous avons la Belgique a une histoire particulière avec le Rwanda depuis 1924, quand la Belgique a eu un mandat de l'ONU pour s'occuper du Rwanda en l'ayant comme colonie. Et puis, on sait aussi toute l'implication qu'il y a eu il y a 30 ans lors du génocide du Rwanda. Donc c'est une page de l'histoire du Rwanda, mais c'est aussi une page de notre histoire. Et donc on trouvait que c'était important de pouvoir faire ce focus-là. Voilà. Et puis en plus, il y a l'opportunité. Et l'opportunité, c'est d'avoir ici à Charleroi un outil comme Eno Mémoire, qui ont travaillé là-dessus, qui la propose, qui nous propose aussi ces visites-là. Ça se mettait bien, donc voilà, c'était la rencontre d'un intérêt et d'une opportunité. Et vous trouviez que vos élèves avaient des prérequis, des connaissances sur le Rwanda? Sur le Rwanda en particulier, pas nécessairement énormément. On essaie quand même dans les divers cours de donner une place à l'Afrique. Et donc voilà, de façon globale, je pense que certains avaient certaines connaissances, mais sur ce cas particulier du Rwanda, on a vu que ça comblait parfois des lacunes qu'il y a chez des élèves. Vous avez dit c'est Eno Mémoire qui organise ça avec la province de Hainaut. C'était intéressant pour vous aussi d'avoir des gens extérieurs et de redonner le goût aux élèves de découvrir autre chose que les murs de leur classe? Tout à fait, ça c'est sûr que depuis le mois d'octobre maintenant, si je ne m'abuse, voilà, c'est très difficile de pouvoir sortir des murs de l'école. Ici, pour l'exposition, on n'est pas sorti des murs de l'école, mais au moins, dans les murs de l'école, on a pu faire venir des intervenants extérieurs pour aussi que les élèves puissent voir un peu autre chose que les murs de la classe. Et avoir aussi d'autres intervenants, ça permet d'avoir d'autres points de vue sur certains éléments, d'autres angles. Et donc oui, c'est très intéressant pour nous d'avoir ce genre d'initiative.